Bonsoir à tous. Je vais, n'est-ce pas, par cette vidéo, apporter certaines précisions suite à une vidéo, n'est-ce pas, publiée par Bruno Bidjan sur le Mongo. Pourquoi le Mongo avait été choisi par le maquis et pourquoi pas ailleurs. Bruno Bidjan a dit que le Mongo avait été choisi parce que c'était la jonction d'un certain nombre de communautés de l'Ouest Cameroun, n'est-ce pas, du Sud-Ouest, du Nyon-Ekele et du littoral. Géographiquement, c'est vrai. Mais il y a d'autres raisons qui ont, n'est-ce pas, poussé, qui ont amené à ce que le Mongo soit le foyer du maquis au Cameroun. Ce n'est pas à cause de cette jonction géographique. Et pourquoi le Mongo d'abord? Parce que le Mongo, lors de l'arrivée du colon, c'est-à-dire les Allemands, le Mongo avait le Sud-Ouest une terre privilégiée. Pourquoi? Parce que c'était des terres très fertiles. Voilà pourquoi vous avez le poivre de Penja, du côté du défunt Paul Erikinger. Vous avez les bananeraies de Penja, vous avez le caoutchouc, vous avez les palmiers à huile, et qui s'étendent comme ça jusqu'au sud-ouest. Donc cette fertilité a attiré très tôt le colon. Voilà la raison principale, la vraie raison pour laquelle le Mongo a été le foyer du maquis. Ça aurait pu être ailleurs, mais le Mongo a été ce foyer parce que dans cette zone-là, le colon allemand a implanté, n'est-ce pas, des plantations où les Camerounais de plusieurs contrées sont venus travailler. Parce que Bruno Bidjan a laissé, n'est-ce pas, dans son podcast, dans sa vidéo, il a laissé croire que le Mongo a été choisi parce que c'était le confluent des peuples de l'Ouest, du côté de Bafang, Kekem et autres, Maningouba, du Sud-Ouest, Tiko et autres, du littoral, Sawa, et puis du Nyon-Ekele, les peuples Bassa. Géographiquement, c'est ça. C'est des peuples qui, n'est-ce pas, sont limitrophes de ce département. Mais la véritable raison qui a fait ce que le Mongo soit le foyer, et même le foyer du maquis et même terre de convoitise, c'est parce que le Mongo et le sud-ouest sont des terres fertiles. Sauf que le sud-ouest, lui, est un peu plus accidenté, alors que le Mongo, on a quand même déjà une certaine tolérance géographique. C'est-à-dire que le mont Fako, les dernières montagnes du mont Fako viennent, n'est-ce pas, échouer, viennent s'évanouir dans le Mongo. Et pendant des années, des centaines d'années, le mont Cameroun et cette chaîne de montagnes du mont Fako a craché à cause des éruptions volcaniques, a craché des laves qui n'ont fertilisé ces terres. Alors quand le colon allemand arrive, il se rend très vite compte et implante des terres et implante des cultures là-bas. On a eu dans les veillas, les bananeraies, le poivre, quand c'est le poivre de Penja du côté voilà, et des palmeraies. Ce qui a attiré, non seulement attiré, amené le colon à cause de la main-d'œuvre dont il avait besoin, à esclavagiser les peuples aux alentours de ce département. C'est ainsi que les Bassards ont été amenés à contribution, à faire du travail forcé. C'est ainsi que les peuples bamileke aussi ont été amenés à faire du travail forcé par le colon. Les peuples du sud-ouest, du côté de Tiko, parce que Limbe, il faut savoir, c'était une cité balnéaire réservée essentiellement aux colons.
on voit les premières maisons des autochtones du sud-ouest à partir de Boya. Mais Limbe, c'était essentiellement pour les colons. Alors, c'est ainsi que, dans le Mungo, puisque c'était, comme je vous ai dit, c'était la géographie là-bas est plus propice, n'est-ce pas, à l'agriculture et à la culture de certaines plantes à cause de la fertilité. C'est donc ainsi que les peuples du littoral aussi ont été appelés à contribution à travers le travail forcé. Alors, il s'est créé là-bas des syndicats, un syndicat qu'on appelait UPC. C'est là où vient le nom UPC, Union des planteurs du Cameroun. Et à travers les luttes syndicales, des revendications salariales, des revendications pour les conditions de travail, une certaine conscience politique est née dans cette région-là. Et c'est ainsi que on a vu naître des leaders politiques au même moment. Voilà pourquoi les Omniobé, venant des peuples Bassa, ont très vite fait de cette zone-là, de cette région-là, le berceau de l'UPC. Donc, ils ont transformé l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, en, l'Union des planteurs du Cameroun, en Union des populations du Cameroun. Ce qui a tout de suite créé une confusion. Et ça, c'est déjà, nous étions déjà après la guerre, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Les Allemands étaient partis, les Français ayant récupéré ces terres et ces exploitations. Ce syndicalisme et ce mouvement syndicaux, n'est-ce pas, ont vite muté en organisation politique, en parti politique, pour revendiquer l'indépendance du Cameroun. Voilà pourquoi Omniobé, qui était Bassa, étant dans le Mungo, il pouvait bien faire ça chez lui. Mais la mobilisation et la rencontre et une certaine conscience politique et les revendications syndicales ont fait que les Camerounais de cette zone, de ce département qui travaillaient après les Allemands, puis les Français, avaient une conscience politique un peu plus développée que les autres populations des autres contrées du Cameroun. C'est donc ainsi que est née l'UPC, Union des populations du Cameroun, qui, n'est-ce pas, était issue de l'Union des planteurs du Cameroun. Parce que, au-delà des grandes exploitations, il y avait des petites exploitations, des veillas. Vous savez, les veillas, c'est le caoutchouc. C'est l'arbre qui produit la sève avec laquelle on fabrique les roues, des véhicules et autres, et bien d'autres matériaux. Et c'est ainsi que la palmeraie et les palmeraies et autres, dans cette zone-là, c'est ainsi que l'UPC a donc profité de cette conscience politique pour lancer les mouvements indépendantistes et de libération du Cameroun. Voilà ce que je voulais apporter dans cette vidéo pour dire que non, Bruno Abidjan fait erreur. Il y a plusieurs régions au Cameroun où vous avez des rencontres de peuples, où il y a des peuples limitrophes, par exemple Yaoundé, il y a des peuples du l'Est, l'Ouest, si on peut dire la région du centre, ou même Yaoundé. Mais cela ne fait pas de Yaoundé. Yaoundé a été choisi comme capitale du Cameroun parce que les Allemands voulaient une zone stratégique pour, n'est-ce pas, échapper aux attaques côtières. Parce qu'il faut savoir que Douala était même la capitale du Cameroun, Boya était la capitale du Cameroun avant Yaoundé. Donc, voilà la principale raison. Et nos frères de l'Ouest, voyant très bien la fertilité de ces sols-là, pourquoi les gens se demandent pourquoi le Mungo, pourquoi pas ailleurs? Parce que le Mungo était fertile. Le Mungo a attiré la convoitise du colon allemand, ce qui est la continuité, ça a été la continuité avec le colon français. Et nos frères de l'Ouest, qui convoitaient aussi ces terres-là, se sont lancés dans un certain accaparement. Et ces accaparements-là ont été, n'est-ce pas,
je dirais, le prétexte de certains accaparements a été sous le couvert d'une certaine lutte pour l'indépendance. Parce qu'il faut savoir que quand on tue, avant l'indépendance, celui-là, le grand combattant de la libération, Oumniobé, Félix Mounier prend la tête, lui aussi est empoisonné, au thallium ici en Suisse, et des gens comme Ernest Ouandjé prennent la relève. Mais sauf que, là-dedans, Ernest Ouandjé va être utilisé par un certain nombre de personnes, comme Monseigneur Ndogmo qui faisait de lui son ministre de la Défense. Il se dit que l'UPC, qui était l'union des populations du Cameroun, qui était un peu comme avait une identité forcément Bassa, parce que son leader, son créateur était Bassa, a vu, n'est-ce pas, a pensé qu'il fallait un mouvement à lui où il pouvait, n'est-ce pas, être propriétaire, créateur de ce mouvement, d'où la création de l'armée nationale de libération du Cameroun, dont l'objectif n'était plus l'indépendance du Cameroun, puisque l'indépendance du Cameroun avait déjà été octroyée en 1960. Donc, dans les années 70, la création de l'armée de libération, lui plutôt obéissait à une conquête du pouvoir à Yaoundé, avec à sa tête, dans l'ombre, Monseigneur Ndogmo, qui essayait à travers l'Afrique de s'appuyer sur certains leaders tels que Kwame Nkrumah, j'oublie son nom, le président à l'époque algérien, qui finançait certains mouvements de libération ou de conquête du pouvoir au nom du communisme. Donc, le mouvement de libération nationale du Cameroun de Ernest Ouandjé est allé de ce côté-là chercher des financements et des appuis. Ils ont cherché dans beaucoup d'autres pays, chez certains leaders, comme en Guinée-Conakry, la Guinée-Conakry de Sékou Touré, où ils sont allés, n'est-ce pas, chercher à s'approvisionner des armes, où ils ont eu un rendez-vous, d'ailleurs même en Suisse, ou plutôt c'était un piège de services secrets français, où Félix Mounier a été empoisonné. Mais je précise, j'ai souhaité parler de ce côté de Ndogmo parce que derrière cette lutte de conquête du pouvoir, c'est, n'est-ce pas, fourré là-dedans, drapé dedans, des individus qui, dès le départ, convoitaient les terres du Mungo, ont profité de ça pour s'accaparer, tuer, assassiner, décimer les populations autochtones du Mungo sous couvert d'une certaine lutte de libération. Mais de quelle libération? L'indépendance du Cameroun avait déjà eu lieu. Donc, en réalité, ce combat-là n'était qu'un combat de conquête du pouvoir au niveau de Yaoundé contre le président Ahidjo. Et ça allait plus loin, ça continuait. Dans les années 90, les villes mortes ne sont que la résultante et la continuité de ces mouvements, n'est-ce pas, de ce mouvement débuté dans les années 70 de conquête du pouvoir. Et vous avez ce même mouvement, cette même idéologie de conquête du pouvoir dans ce que vous entendez aujourd'hui, la brigade anti-Sardina, parce que c'est les mêmes ressortissants, c'est la même idéologie de la conquête du pouvoir par une certaine communauté qui s'estime, n'est-ce pas, être au-dessus des autres et qui qui s'estime au-dessus des autres et qui se dit plus intelligente, plus sage, plus travailleuse, et voilà. Ce mouvement-là, cette idéologie a commencé dans les années 70 avec Monseigneur Ndogmo, qui a d'ailleurs rédigé un manifeste de conquête du pouvoir dans les années 2000 par une certaine démographie où il demandait
à chaque ressortissant de l'Ouest de faire au moins 5 enfants. Et nous étions dans les années 80 déjà. Pour que dans les années, aux environs des années 2000, que la démographie jouant, que ce soit un ressortissant par le biais des urnes, un ressortissant de l'Ouest, qui, n'est-ce pas, s'empare du pouvoir. Je veux faire une tangente pour terminer. C'est que les leaders que vous voyez aujourd'hui de la base et autres ont cette idéologie-là. Ont peut-être un livre caché, une feuille de route, qu'ils essaient de mettre en route depuis les années 2090 avec les villes mortes. Et comme ils n'ont pas réussi, beaucoup sont allés en exil. Et c'est ce qu'ils sont en train de reproduire et de continuer ici en Occident. Donc, ils ont un objectif, c'est la conquête du pouvoir. Ils cherchaient simplement un leader. La base existe depuis le Parlement dans les universités, mais sauf qu'il ne s'appelait pas base, c'est-à-dire que brigade anti-sardinat. À cette époque-là, ils avaient d'autres noms, des parlementaires. Beaucoup sont allés aux États-Unis, en Angleterre. Il y a les Brisnicheux, les Wanko et autres, qui, n'est-ce pas, sont les leaders les Schwarzkopf, qui est aux États-Unis et autres, qui sont les leaders de ce mouvement de conquête du pouvoir. Et ce mouvement cherchait un leader. Ils ont approché Mila Assoute dans les années 2011. Mila Assoute lui-même qui a des liens avec le Mungo, des enfants avec des Douala, des Bassa, des Beti, c'est un chef traditionnel, qui avait rejeté cette méthode de conquête du pouvoir par voie insurrectionnelle. Je sais de quoi je parle. Par exemple, Kemta ne peut pas nier qu'il a rencontré Mila Assoute à Bruxelles, au quartier latin. En 2010, en décembre 2010. Comme c'est un mouvement communautariste, Mila Assoute, lui qui est un chef traditionnel, avec des épouses et des enfants, et non seulement des liens de sang avec le Mungo aussi et le littoral, a rejeté. Et quand on les a offert, n'est-ce pas, une porte, une opportunité, n'est-ce pas, en acceptant, par des accords secrets, d'être, n'est-ce pas, de récolter les fruits et, n'est-ce pas, d'aller à la conquête du pouvoir par voie insurrectionnelle, parce que il est impossible pour une communauté aujourd'hui au Cameroun, mais même bien avant, de gagner les élections. C'est ainsi que c'est ainsi que Maurice Kamto se fait le porte-voix politique de la branche politique de la base, parce que le MRC était là, mais la base, qui était à l'époque le mouvement patriotique de la diaspora, ont, n'est-ce pas, approché Kamto et lui ont proposé, et vous voyez, c'est bien expliqué par Paul Rikingue, qui était que le 8 octobre, Kamto se déclare candidat, 2018, Kamto se déclare candidat. Après cette déclaration, il devait nommer un gouvernement, nommer des ambassades, et au même moment, la base opérerait en Europe, cassant, saccageant les ambassades, imposant donc les ambassadeurs et les institutions nommées par Kamto. Sauf que le rapport de force au Cameroun n'était pas à son avantage et il a été lâché, peut-être par certains officiers, certains hommes politiques qui, n'est-ce pas, ont reculé et l'ont abandonné pour finir se retrouver en prison. Donc je veux résumer le but de ma vidéo. Non, le Mungo n'a pas été choisi parce que c'était le confluent de tous les peuples de l'Ouest, du littoral, du Nyon-Akele, du Sud-Ouest. Non, c'est parce que c'était une terre, c'est un département de terre fertile qui a été choisi par le colon pour certaines cultures, telles que les véas, le cacao, les bananes, les palmeraies et autres. Et cette fertilité des terres
n'a pas seulement plu aux colons, elle était, n'est-ce pas, l'objet de convoitise, elle a fait l'objet de convoitise des peuples riverains qui pour certains demandaient à cultiver simplement aux autochtones, pendant que d'autres essayaient simplement de s'accaparer ces terres-là, de s'accaparer ces terres-là en décimant, en tuant les propriétaires de ces terres. Il faut que la vérité soit restituée et que les ayants droit de ces terres-là recouvrent les terres parce que des titres fonciers ont été établis sur ces terres-là et nous demandons que le gouvernement camerounais se penche sur cette affaire pour que demain, tel qu'on voit aujourd'hui avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les vérités que Elie Bilobé a soulevées. Moi, je l'ai soulevé déjà depuis 2016. J'ai fait des publications sur le Mungo et autres, telles que Tant que nous, je ne vais pas parler du littoral, de l'accaparement des terres dans le littoral. C'est trop long. Ce serait trop long. Je préfère m'arrêter là. Mais je voulais simplement apporter cette précision-là que Bruno Bidjan n'a pas donnée et que beaucoup de gens se demandent, même les populations du Mungo ne comprennent pas pourquoi. C'est le Mungo, je vous le dis, c'est à cause de la fertilité des terres. Et j'ai oublié de mentionner quelque chose qui est que le colon aussi, pour évacuer tous ces produits-là, a créé des routes, des chemins de fer vers, n'est-ce pas, un Konsamba, pour évacuer ces récoltes, le fruit de ces plantations-là, vers l'Europe, vers à travers, en passant par le port de Douala. Voilà pourquoi il fallait construire un chemin de fer. Et ce qui a encore contribué, n'est-ce pas, à faire appel aux populations riveraines, limitrophes, telles que les populations bamileke, du sud-ouest, de la Sanaga maritime, hein, les Bassa, les populations du littoral, pour des travaux forcés, pour la réalisation de toutes ces infrastructures, n'est-ce pas, toutes ces voies de communication qui devaient assurer l'évacuation vers l'Europe de ces produits, n'est-ce pas, récoltés sur nos terres, à la sueur de nos fronts, à la sueur du sang de nos parents, et ce qui a continué avec le colon français, et ce qui a vu, à travers ce qui était l'Union des planteurs du Cameroun, a vu, n'est-ce pas, naître, faire du Mungo le berceau des mouvements de libération du Cameroun. C'est ce que je voulais apporter comme précision. Je vais la mettre en ligne. Alors, écoutez-la bien et partagez-la, car elle est très importante pour les jeunes générations. Merci.